Pioneer Rails, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu à cocher, ou plus précisément un flip and write. Vous allez dévoiler des cartes et utiliser ces cartes pour cocher des choses sur votre petite feuille. Un jeu dans lequel vous êtes à la tête d'une entreprise de chemin de fer dans l'Ouest américain et vous allez essayer de développer votre voie ferrée du mieux possible pour marquer un maximum de points de plein de façons différentes que je vais vous expliquer. Pour la mise en place, vous donnez une petite fiche comme celle-ci à chaque joueur. On va devoir choisir un des deux côtés, donc il y a deux plateaux asymétriques. Chaque joueur devra jouer du même côté, donc on choisit en début de partie de quel côté on veut jouer. On donne un petit crayon à tout le monde, on donne un jeton premier joueur, un joueur tiré aléatoirement, et le paquet de cartes avec les cartes de poker. Donc qui vont de 10 à l'as dans les 4 couleurs classiques d'un paquet de cartes. Donc ces cartes-là, on les mélange en début de partie, on les donne au dealer, et on a une gomme éventuellement qu'on va pouvoir se faire passer, qui est présente dans le jeu. Donc une partie de Pioneer Rails va durer exactement 4 rounds de 5 tours. Donc au total, on va faire 20 tours. À chaque début de round, on va donc mélanger le paquet de cartes, et on va distribuer des cartes au centre de la table. On va mettre exactement 3 cartes au centre de la table. Le joueur qui a distribué les cartes va en choisir une pour lui, et les autres joueurs choisiront une des 2 cartes restantes pour pouvoir aller cocher des choses sur la fiche. On va faire ça donc 5 fois pour le premier round. Donc c'est-à-dire qu'une fois que tout le monde a choisi sa carte et coché, on défausse les cartes, on passe le tas au voisin à gauche, qui va à nouveau piocher 3 cartes, en garder une pour lui, les autres en choisissent une autre, et on fait ça donc 5 fois, jusqu'à ce qu'on ait rempli les cases ici, qui vont constituer notre main de poker. En fonction des cartes qu'on va choisir, ça va constituer une main de poker. On va scorer donc cette main de poker, ensuite on reprend toutes les cartes, on les remélange, et on continue un tour de jeu avec le deuxième round de 5 tours, troisième round, quatrième round, et à la fin, on compte les points par rapport à tout ce qu'on a fait sur notre plateau. Mais avant ça, en tout début de partie, on va pouvoir piocher des petites cartes d'objectifs, assez classiques dans ce genre de jeu. Il y a 3 types d'objectifs, l'objectif shérif, le fer à cheval et la locomotive. Il y a plusieurs cartes évidemment dans le jeu de ce type-là, là j'en ai mis 3 aléatoirement. Ces objectifs-là, ça va être un principe de course. À la fin d'un tour, c'est-à-dire quand on a choisi nos cartes, on va regarder si un joueur ou plusieurs ont réussi à satisfaire un de ces objectifs. Si c'est le cas, les premiers à le faire marqueront 10 points, et tous les autres joueurs qui le feront plus tard marqueront 5 points. Et ça on va pouvoir le scorer ici. Donc voilà, pour la mise en place en tout cas, on met ses cartes objectifs, on donne une fiche, un crayon, le paquet de cartes mélangées, et on est prêt à commencer. Donc, je vous montre un exemple de tour de jeu, je vous explique comment ça se passe. Donc là, je suis le premier joueur, je pioche les 3 cartes ici, et je vais en choisir une pour moi. Donc admettons, je vais prendre l'as de carreau. L'as de carreau, c'est ma carte. Tout de suite, je vais inscrire dans la première case à gauche ici que j'ai récupéré un as. Donc là, tout ce qui compte en bas, c'est la valeur des cartes. La couleur n'a pas d'importance pour les mains de cartes ici. Donc ça va être as, 10, roi, donc vous écrirez ces choses ici. Ensuite, les autres joueurs vont choisir, sans prendre la carte devant eux, une des 2 cartes qui restent et vont faire la même chose. Ils vont marquer soit un 10, soit un K dans la première case ici. Et une fois qu'on a tous fait ça, simultanément, on va pouvoir utiliser la couleur de la carte choisie. Donc là, ce sera soit carreau, soit cœur, hein, ça, il n'y a pas 36 solutions. Et on va pouvoir commencer à développer notre voie ferrée. Sur le plateau ici, vous allez avoir donc les 4 grandes couleurs, donc carreau, trèfle, pique et cœur. Ce sont les stations de départ, les grandes stations de départ. Là, j'ai choisi du carreau, donc je vais devoir partir de la station carreau. Et à chaque fois qu'on a une couleur, on va pouvoir tracer 3 voies ferrées, donc 3 traits, le long des hexagones. Donc là, je vais devoir partir de mon pic ici, mon carreau, pardon. Je fais un premier trait ici, puis je peux en faire un second ici, et je dois continuer du coup mon chemin, ou bien je peux partir de l'autre côté à cet endroit-là. En gros, je dois soit partir du carreau, de la couleur que j'ai choisie, soit continuer une voie qui est reliée au carreau. Et je fais jusqu'à 3 traits comme ça. Et une fois que donc tout le monde fait ça simultanément, hein, soit en partant du carreau, soit en partant du cœur si quelqu'un a choisi le roi, et une fois qu'on a tous tracé nos traits, on va regarder si on a réussi à activer
une des capacités particulières des différents objets et bâtiments qu'on va trouver sur le plateau. Et donc là, il faut que je vous explique les différentes icônes, les différentes choses qu'on va trouver. Donc le principe déjà, c'est que pour activer un hexagone spécifique, il faut réussir à faire un certain nombre de traits autour de cet hexagone. Par exemple, les hexagones des mines d'or, avec le symbole de pépite ici, il suffit de faire juste un trait à côté de cet hexagone pour l'activer. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait un trait ici, donc j'ai activé mon hexagone, donc je vais pouvoir rayer ça, et tout de suite, la pépite, ça me permet d'entourer une pépite sur mon plateau ici à gauche. De l'autre côté, j'ai fait exactement la même chose, donc j'ai bien un trait, donc je gagne une deuxième pépite, et je vais entourer ma pépite ici. Et donc ça, c'est le premier type d'icône qu'on va trouver, c'est les pépites d'or, et c'est très simple, chaque pépite entourée, à la fin de la partie, vous rapportera un point de victoire. Très facile. En sachant que les pépites, on va pouvoir aussi les dépenser pour les mettre à la banque. Donc l'action d'après, c'est l'action de banque, donc le symbole de dollar ici. Donc là, pour pouvoir activer cette action, il va falloir que je fasse 3 traits autour de l'hexagone. Alors ça peut être des traits d'une même voie, ça peut être des traits de 2 voies différentes. En sachant que, je vais pas expliquer, j'aurais dû commencer par ça, les voies qu'on va tracer, donc on doit les continuer à chaque fois en partant donc de la couleur qu'on a choisie. Mais dès qu'on va arriver à une ville, donc les villes ce sont les symboles jaunes comme ça, avec la ville en rouge, dès qu'on arrivera à une ville ici, on ne pourra plus continuer cette voie. On peut pas traverser la ville et continuer. Il faudra que on arrive à la ville par une autre voie, soit à partir d'une autre station, soit à partir de la même station, mais qui arrive à un autre endroit. Et l'autre règle très importante, c'est que les voies ferrées, comme celle-ci, ne peuvent pas se croiser. Donc on doit avoir des voies bien distinctes. On ne peut pas faire des croisements entre plusieurs lignes, que ce soit de la même station ou de stations différentes. Donc dès qu'on arrive à une ville, on s'arrête, on ne peut plus continuer, et interdiction de croiser les voies. Donc ça c'est la règle principale. Et donc comme je vous disais, là si on veut entourer la banque ici, je peux commencer à faire une voie qui passe ici et entourer de ce côté, puis partir par là et par là, et après avoir une voie qui arrive du pic ici et qui fait mon troisième chemin ici. Et donc là j'aurai mes 3 segments, donc j'aurai activé ma banque. Voilà un petit peu le principe. Et donc la banque, quand j'aurai activé mes 3 segments, je l'aurai ici, et je vais tout de suite pouvoir cocher un certain nombre de pépites que j'aurai déjà gagnées, maximum 4, et je vais multiplier ce nombre de pépites par 2 pour la première fois. Et ça va me donner un score. Donc là, admettons, j'avais 2 pépites, je coche mes 2 pépites, ça me fait 2 pépites x 2, ça me fait 4 points. Donc j'écris 4 dans la première case. La prochaine fois que je vais réussir à entourer une banque, ce sera la même chose, il faudra que je puisse cocher des pépites, donc il faut d'abord que je ramasse des pépites pour le faire, c'est plus malin. Et là, ce sera un multiplicateur de 3. Et la dernière fois, ce sera un multiplicateur de 4. Et à la fin de la partie, on additionne ces valeurs et ça me donne notre score en banque. Ensuite, on a les forts. Les forts, c'est le symbole avec les doubles fusils sur fond noir. Là, il faut faire 4 traits autour pour l'activer. Quand il est activé, tout simplement, on entoure le premier cercle le plus à gauche de la piste. Et en fin de partie, ce sera, on gagnera les points correspondant au dernier cercle qu'on a entouré. Donc 4, 12 ou 24 points. Ça, c'est très simple. Ensuite, on a les symboles avec le bétail. Donc le symbole avec le bétail, là, c'est un peu différent. Le but du jeu, ça va être d'essayer de séparer ces symboles, c'est des troupeaux en fait, de séparer ces troupeaux des autres troupeaux. Pour les séparer, il faut faire des voies ferrées qui créent une sorte d'enclos en fait. Et pour ça, il va falloir donc cercler ces troupeaux entre le bord du plateau, les stations et les montagnes. Et éventuellement les rivières aussi. Si on y arrive, donc là par exemple, si j'arrive à faire un truc, hop, comme ça, j'ai bien ce troupeau-là qui est séparé de tous les autres, parce que j'ai fait une démarcation ici entre le bord du plateau et la station. Dans ce cas-là, ce troupeau-là, je peux le marquer et je vais entourer mon premier troupeau ici. Ensuite, j'aurai celui-là. Plus tard, je pourrais partir ici, par exemple, faire ça, ça, et venir jusque-là. Ce troupeau ici, il est séparé de celui-là et il est séparé de tous les autres, puisque j'ai bien fait une espèce de barrière. Dans ce cas-là, je pourrais entourer ce troupeau ici. À la fin de la partie, on gagnera autant de points que la dernière valeur entourée au niveau des troupeaux.
Ensuite, on va avoir le symbole de chemin de fer ici. Donc là, il faudra 3 segments autour pour l'activer. La première fois qu'on va l'activer, on va entourer tout simplement le premier multiplicateur ici. La deuxième fois, ce sera le deuxième. La troisième fois, ce sera le troisième multiplicateur. Et ça, en fin de partie, en fait, ça va nous donner des points en regardant donc notre ligne la plus longue qui va passer par le plus de villes possible. Donc je vous ai dit, dès qu'on arrive à une ville, on s'arrête, mais on peut quand même connecter à chaque fois jusqu'à 3 stations à une même ville. Mais à la fin, on va regarder le plus long chemin de voie ferrée qui passe par le plus de villes possible, et on va multiplier le nombre de villes par le multiplicateur de voie ferrée ici. Et ça nous donnera notre score en voie ferrée. Et enfin, on a donc les villes. Donc dès qu'on va atteindre une ville, tout de suite on va la cocher, et on va entourer la ville suivante sur notre plateau ici, en sachant qu'on en a déjà une qui est entourée par défaut. Et ça, à la fin de la partie, ça va nous faire 1 point par ville entourée, alors qu'elle soit rayée ou pas, parce que vous allez voir, on peut les rayer aussi. Pareil pour les pépites. Hein. Les pépites, c'est 1 point par pépite, qu'elle soit rayée ou pas. En sachant que ces villes, donc, à tout moment, pendant son tour, on va pouvoir décider d'en cocher une ou plusieurs pour activer un des bonus particuliers, qui va être à chaque fois d'avoir un segment supplémentaire à tracer, en plus des 3 standards qu'on a à chaque tour. Donc on va pouvoir tracer un segment supplémentaire. Et donc ce segment, soit on va pouvoir le faire à travers la rivière pour créer un pont, premier bonus, soit on va pouvoir le faire à travers une montagne pour créer un tunnel, deuxième bonus, soit on va pouvoir faire ce segment, mais on va utiliser un bonus qui nous permet de changer la couleur de la carte. Et dans ce cas-là, si on utilise ce bonus, on doit utiliser tous les segments, donc les 4 segments, à partir de la station qu'on aura choisie. On va aussi pouvoir utiliser ce bonus pour traverser un hexagone en diagonale, donc passer au travers pour aller plus vite. On va pouvoir, et c'est le seul moyen, faire une fourche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un nouveau segment qui va créer, dédoubler une voie en fait. Donc ça va être le seul moyen de se retrouver avec 2 voies distinctes. Et c'est tout, la dernière chose, c'est juste pour vous rappeler que vous avez droit à un segment supplémentaire. Donc voilà pour les bonus de ville. Chaque ville que vous rayez vous donne droit à un de ces bonus et à un segment supplémentaire. Vous pouvez en rayer plusieurs par tour. Il me reste un dernier bâtiment à expliquer, c'est le bâtiment avec la main de carte avec le cœur ici. Donc celui-là, il vous faut 2 segments pour l'activer. Quand vous l'activez, vous allez pouvoir entourer un des symboles x2 au bout d'une ligne de carte ici. Uniquement des symboles qui ne sont pas encore scorés, parce que là, quand vous aurez rempli votre ligne ici, ce symbole-là, vous allez le rayer, il sert plus à rien. Vous pourrez choisir le deuxième ou le troisième. Ça va vous permettre de augmenter la valeur de vos cartes de poker, puisque, donc là j'ai fini d'expliquer à peu près ce qui se passait sur le plateau, à la fin du 5e tour de jeu, donc quand on aura chacun choisi 5 cartes et tracé au moins 15 lignes de train, on aura ici inscrit des valeurs. Donc là, par exemple, on pourrait dire qu'après je retrouve un As, après j'en trouve un autre, après j'ai un Roi, et après j'ai un 10. Eh bien, à la fin de ce 5e tour, tout le monde va regarder sa main de poker ici, et va regarder combien de points ça lui permet d'avoir. Donc vous avez les valeurs ici, donc une paire c'est 1 point, 2 paires c'est 2 points, un brelan c'est 3 points, un full c'est 4 points, 5 cartes différentes c'est 5 points, et 4 cartes identiques, c'est 6 points. Donc là, j'aurais eu, moi, un brelan, donc ça m'aurait fait 3 points. J'aurais marqué 3 points ici. Et si j'avais réussi à entourer cette valeur ici, en ayant le bâtiment du saloon, j'aurais doublé cette valeur, j'aurais eu 6 points. Voilà, c'est à peu près tout. Comme je vous ai dit, donc à la fin d'un tour, on regarde toujours si on a réussi à atteindre les objectifs. Là, les objectifs pour cette partie, pour cet exemple, le premier, c'est de réussir à avoir 8 pépites d'or. Donc le premier qui arrive à entourer sa 8e pépite, tout de suite, il va gagner 10 points. Il va entourer le 10 ici. Et tous les autres joueurs vont rayer le 10 sur leur papier. Et plus tard, les autres pourront marquer 5 points en faisant la même chose. Ici, il faut réussir à tracer un segment qui touche une montagne, et il faut réussir à le faire sur 4 montagnes différentes. Donc quand vous aurez longé 4 montagnes différentes, vous pourrez avoir ce bonus. Et ici, il faut réussir à faire 2 ponts au-dessus de la rivière à partir de stations différentes. Donc voilà pour ces bonus-là. Donc ces bonus, vous les marquez à cet endroit-là. À la fin de la partie, vous allez tout simplement additionner tous les points. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, 1 point par pépite, entouré ou pas, rayé ou pas, pardon.
les points additionnés de ce que vous avez réussi à placer en banque, les points du dernier cercle entouré pour les forts, le dernier cercle entouré pour les vaches, les troupeaux, le nombre de villes traversées par votre plus longue ligne, multiplié par le dernier multiplicateur de voies ferrées ici, un point par ville entourée, qu'elle soit rayée ou pas, les points bonus ici, et le total des 4 mains de poker que vous aurez fait. Vous additionnez tout ça, et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. Juste une petite particularité ici, le point d'interrogation, c'est si jamais vous jouez à 3 joueurs, le dernier joueur va se rajouter plus 2 ici. Alors je sais pas trop pourquoi, j'imagine que c'est pour équilibrer le jeu, qui va pouvoir se rajouter à son total. Voilà, on a fait le tour de toutes les règles de Pioneer Rails, qui est plutôt un très bon jeu à cocher, pas très connu, sorti que en anglais. Il existe aussi des extensions que je n'ai pas, avec de nouveaux plateaux, avec des cartes supplémentaires, mais là déjà avec la boîte de base, ça suffit largement pour s'amuser. Donc voilà, pour ceux qui aiment les jeux à cocher, celui-là est vraiment pas mal. Bon jeu.